qui se trouve dans la parashat Kedoshim. C'est la page 291. Vous voyez sur l'écran le passage que nous allons étudier. La parashat Kedoshim commence par le pasuk connu Daber el kol adat bnei Israël v'amata alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Daber el kol adat bnei Israël parle à toute l'assemblée d'Israël v'amata alehem, tu leur diras kedoshim tiyu, soyez kedoshim, soyez saints. Ki kadosh, pour quelle raison? Ki kadosh ani Hashem Elohechem, parce que moi je suis saint. La question qui se pose, est-ce que c'est une promesse ou un ordre? En général, dans les commentaires classiques, les commentateurs classiques expliquent dans le sens d'un ordre, Kedoshim tiyu, soyez saints, travaillez sur la sainteté, comme Rachid dit, de faire un siyag, la herva, de s'éloigner de Gilou Arayot, c'est la sainteté. Le Ramban explique qu'il s'agit de se sanctifier dans le permis. L'interdit est défini par la Torah, mais le permis qui est laissé, sur lequel il y a une liberté d'action, la Torah nous dit que même dans le permis, il faut savoir mettre des limites et se sanctifier. Ça, c'est l'explication du Ramban. Et d'autres explications ont été données par les commentateurs. Et le Shem Shmuel, dans ce passage, va aller comme le Pirkei Rabbi Eliezer et d'autres commentateurs qui veulent dire que Kedoshim Tiyu, ce n'est pas un ordre, une instruction, mais c'est une promesse. Kedoshim Tiyu, la Torah nous promet, vous serez saints. C'est une promesse. Baruch Hu nous assure, nous promet qu'on finira, où on est et on finira par être saint. Kedoshim Tiyu, ce n'est pas dans le sens, c'est pour cela qu'il n'est pas écrit Kedoshim Ehyu, et la Kedoshim Tiyu, donc le verbe au futur de Tiyu, peut laisser place à la compréhension d'une promesse. Vous serez saints, vous finirez par être saints. Il n'y a pas écrit Ehyu qui signifierait soyez saints. Et là, Tiyu, vous serez saints, ça veut dire vous finirez par être saints. Et le Shem Shmuel a, dans l'esprit de cette interprétation-là, nous ramène un midrash. Je lis avec vous le passage du Shem Shmuel. Amar Rabbi Udan, Ketiv, Ve'ata marom, romemot, ou romemut, ata noheg be'olamcha. Natata kehuna le'Aaron le'olam, malchut le'David le'olam, Natata kedusha le'Israël le'olam, shene'emar kedoshim tiyu. Alors ce midrash, qui est un midrash rabbah sur notre paracha, veut expliquer le passou que nous connaissons très bien dans Tehilim 92, Mizmor shir Yom HaShabbat. Dans ce Mizmor de Tehilim là, nous parlons de la grandeur des actions d'Hachem. Si vous vous rappelez, Mizmor shel Yom HaShabbat, Tov leodot l'Adonai uzamer d'Shimcha Elyon, l'agid baboker chastecha ve'emunatecha balelot, Ali asov alena ve'lali dayon bechinor, ki simachtani Adonai befaolecha ve'maaseadecha aranen, ma gadelu maasecha Adonai meod ameku machshevotecha. C'est-à-dire qu'on loue à Kadosh Baruch Hu sur la création qui est merveilleuse. Ma gadelu maasecha Hashem. On le loue sur toutes ses actions. Et après ça, on dit que les ignorants, les méchants, Ishbar lo yeda, uchsil lo yavin et zot, les Rechaïm, ils ne contemplent pas, ils ne méditent pas, ils ne prennent pas conscience de la grandeur d'Hachem qui se dévoile à travers la création et à travers sa providence, à travers ses actions. C'est-à-dire que beaucoup de Rechaïm vont grandir, vont fleurir, vont se multiplier dans le monde.
Mais tout cela, finalement, ils sont destinés à disparaître. Les Ishamedam Adéad. Ve'ata, mais toi, Akadosh Baruch Hu, marom le'olam Adonai. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu es marom. C'est quoi marom? Tu es au-delà. Ata marom le'olam Hashem, tu es au-delà. Et tous les Rechaïm finiront par disparaître. Et toi, tu es au-delà, tu es au summum. Et les tzadikim, c'est la suite des psukim, eux vont fleurir. Alors, ce qui intrigue le Midrash, c'est qu'on compare Akadosh Baruch Hu aux humains. On dit, les Rechaïm, ils vont périr. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, tu es suprême. Tu es au-delà de tout. Est-ce qu'on peut comparer Akadosh Baruch Hu aux Rechaïm? Les Rechaïm qui se sont multipliés comme les végétaux, okay? Les froids Rechaïm Kemoesev, comme l'herbe. Ils sont nombreux, ils sont destinés à périr. Mais toi, tu es au-delà. Ça veut dire quoi, toi? Ve'ata marom préoccupe le Midrash. Comment on peut comparer Akadosh Baruch Hu dans sa grandeur, dans son immensité, aux Rechaïm qui disparaissent? Quel est le sens de cette comparaison? C'est vrai que les commentateurs de Pshat, comme le Rédak, expliquent ça d'une manière intéressante en disant, toi, Akadosh Baruch Hu, tu es au-delà dans lequel sens? Les Rechaïm, quand ils fautent, ils ne tiennent pas compte qu'Akadosh Baruch Hu est Mashgiach, qu'Akadosh Baruch Hu voit, comme il nous dit Pirkei Avot, Aïn Roa, Ozen Shomat, Vechol Maasecha Besefer Nichtavim. Akadosh Baruch Hu voit tout, entend tout, et tout est inscrit. Et quand les Rechaïm fautent, ils n'ont pas la conscience qu'Akadosh Baruch Hu, qui est en haut, malgré qu'il est en haut, il voit ce qui se passe en bas. Et c'est ça que veut dire, d'après le Rédac, Ve'ata marom le'olam Hashem. Ve'ata marom le'olam Hashem, c'est pas comme eux, ils pensent, les Rechaïm, que toi, tu es au-delà et tu vois pas. Non, tu es au-delà et tu vois. Et tu vois leur comportement, tu les juges et finalement, tu vas les punir. C'est comme ça qu'explique le Rédac. Mais le Midrash explique ça différemment. Quand on dit Ve'ata marom le'olam Hashem, il ne s'agit pas d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Regardez, reprenons les mots du Midrash qui sont ramenés dans le Shem Ishmuel. Amar Rabbi Yudan, Kti Ve'ata marom romemut ata noeg ba'olamecha. C'est quoi Ve'ata marom? Tu es marom, ça veut dire que tu te comportes avec grandeur, avec romemut, être suprême, être haut. Mais ça veut dire, c'est comment? Ça veut dire quoi que tu te comportes avec grandeur à Kadosh Baruch Hu, ou que tu es grand? C'est pas dans le sens où toi tu es grand, parce que toi on peut pas te comparer, comme on a posé la question de base du Midrash. Le Rédac a répondu à ce qu'il a répondu, mais le Midrash va pas répondre comme ça. Le Midrash maintient qu'on ne peut pas comparer à Kadosh Baruch Hu aux humains et dire voilà, les Rechaïm vont périr et toi tu es en haut. Ça n'a pas de sens. Alors, le Midrash va dire les Rechaïm vont périr et toi, ta grandeur, tu l'as destinée et tu l'as divisée aux humains qui étaient méritants. Ve'ata marom, Ve'ata marom, le'olam Hashem, Amar Rabbi Yudan Kti Ve'ata marom romemut ata noeg be'olamecha. Natata kiuna le'Aaron le'olam. Akadosh Baruch Hu, toi tu as donné à Aaron la kiuna. À Aaron, tu lui as donné le mérite d'être Kohen Gadol, et de transmettre la kiuna à sa descendance. Brit Melachi, c'est quoi Brit Melach? Ça veut dire c'est une alliance qui a été faite, une alliance de sel. Quand on veut dire sel, ça veut dire quelque chose qui est éternel, parce que le sel ne pourrit pas, le sel ne se détruit pas. Le sel, au contraire, on utilise le sel pour conserver. Natata malchut c'est David. Akadosh Baruch Hu t'a donné à David la malchut, la royauté. Chez Neymar, allo lachem ladat ki Hashem Elohei Israël natan mamlacha. Natata kedusha li Israël leolam. Tu as donné à Am Israël la kedusha. Ça veut dire qu'en réalité, les
certaines propriétés, certaines vertus, certaines dimensions qui sont divines. Toi, quand tu les as accordées aux humains. Ve'atamarom, ça veut dire quoi, ve'atamarom? Ve'atamarom romemu tatanoek beolamecha. Tu agis dans le monde avec grandeur en désignant des tzadikim, des hommes qui vont à travers leur mérite et leur grandeur, vont faire apparaître dans le monde ta grandeur à toi. C'est-à-dire que ta grandeur dans le monde, elle apparaît aussi par des humains. Donc, quand on dit Ve'ata Marom, on peut comparer Akadosh Baruch Hu au Rechaïm. Dans quel sens? Dans le sens où voilà, les Rechaïm n'ont pas mérité, alors que les tzadikim comme Aaron, comme David et comme Am Israël entièrement, eux, ont le mérite d'avoir une alliance, une promesse d'une grandeur qui leur est destinée pour jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité. C'est ça que veut dire le Midrash. Romemu tatanoek ba'olamecha. C'est quoi ve'ata marom, hein? Quand on va dire ce soir dans Mizmor sur le Shabbat ve'ata marom, on va peut-être pouvoir mieux comprendre ce qu'on dit. Ve'ata marom, ça veut dire que tu es grand, tu es haut, et cette grandeur-là, cette immensité-là, en réalité, elle émane à travers les hommes dans le monde, à travers des grands qui sont Aaron pour la Kihuna, qui sont David pour la royauté, et qui sont Am Israël pour la Kedusha. La Kedusha divine, la sainteté divine, elle est réservée à Am Israël dans son ensemble. C'est ça que ça veut dire Batamarom. Romemut atanoek beolamecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu agis dans le monde avec Romemut en donnant ta grandeur au grand. En donnant ta grandeur au grand. Et cette explication-là emmène le Shem Shmuel à un développement que nous allons entamer maintenant. Alors, on revient au texte du Shem Shmuel. Après qu'il ait ramené le Midrash, et rappelez-vous, l'essentiel de ce qu'il veut voir du Midrash ici, c'est que dans le Midrash apparaît l'avis que nous avons dit au nom de Pirkei Rabbi Eliezer, qui considère que Kedoshim Tiyu, ce n'est pas un ordre, c'est une promesse. Un jour où nous promet, vous êtes Kedoshim, et vous serez Kedoshim indéfiniment. Et le Shem Shmuel veut développer qu'est-ce que signifie cette affirmation-là, que nous sommes Kedoshim pour tout le temps. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors, je continue dans le Shem Shmuel, Biur Advarim. Dine Amrouzal, l'explication des choses est que les Chachamim nous ont dit. Alors, il va commencer par établir un fondement et un principe qu'il a parlé à plusieurs reprises, le Shem Shmuel. Et c'est une base avec laquelle il commence pour finalement, après ça, y dériver de cette base. Donc, je ne veux pas que vous accrochez trop à cette base. Cette base, ce fondement qui va nous donner ce Yesod, il est très intéressant. Mais de là, il veut en arriver à une dérivation qui n'est pas moins importante, qui est peut-être même plus importante pour nous, pour en obtenir de ça un message. Alors, il nous dit, Biur Advarim, Dine Amrouzal, Chachamim nous ont dit dans le Midrash, Yaakov Avinu, Otam Shte Shaot Shishkia Lo HaKadosh Hu, Hema, אותם שתי שעות שהשקיע לו הקדוש ברוך הוא חמה בצאתו מבית אביו, החזירן בחזרתו לבית אביו. הדאוד הכתיב, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל. Nous connaissons le fameux Midrash que Yaakov Avinu, quand il est arrivé au Har HaMoriah, ויפגע במקום, ויעלן שם כי בא השמש. Il s'est couché parce que le soleil s'est couché. Le Midrash, et Rashi le ramène, comprend que le soleil s'est couché parce que Yaakov est arrivé. Ça veut dire que le soleil s'est couché parce que Yaakov Avinu devait lui se coucher. Et Chachamim comprennent que le soleil s'est couché plus tôt, 2 heures plus tôt, et s'est couché plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire que
le jour où Yaakov Avinu se couchait, n'était pas arrivé encore le moment du coucher du soleil. Et le soleil a avancé, la shkia, et Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu laisser cette situation d'un soleil qui a finalement eu un décalage et plus tard, quand Yaakov Avinu va revenir de chez Lavan, et qui va être affronté au Malach, au Sar de Esav, au Ish, va y avec Ish Imo, et après que le Malach a été vaincu par Yaakov, il a quand même réussi, le Malach, à rendre Yaakov Avinu Tsolea al Yerecho, boité. Yaakov Avinu était en état de moum, si on peut dire, comme nous disent Chazal. Et Akadosh Baruch Hu, il est écrit Vaizrach lo hashemesh. Akadosh Baruch Hu a fait lever le soleil pour lui. Et les Chachamim s'interrogent, ça veut dire quoi Vaizrach lo. Le soleil s'est levé pour lui. Le soleil se lève pour tout le monde, pas que pour Yaakov. Alors les Chachamim voient de là un remboursement de dette. Quelle dette? Akadosh Baruch Hu, il avait une dette au soleil. Le soleil, je t'ai fait coucher plus tôt, et maintenant je te fais lever plus tôt pour permettre pour avoir une journée plus longue, c'est-à-dire que le soleil va éclairer ce jour-là plus de temps, tout ça pour apporter la guérison à Yaakov qui boitait. Parce qu'on sait par ailleurs que le soleil a un pouvoir de guérison, c'est écrit plusieurs fois dans Chazal. Et ce pouvoir de guérison-là, Jochou voulait exploiter, voulait que Yaakov Avinu en bénéficie le plus possible. C'est pour ça qu'il a levé le soleil plutôt pour avoir une journée éclairée de soleil plus longue et puisque Yaakov Avinu guérir. אותם שתי שעות, יהודי לשם שמואל ויעקב, אותם שתי שעות שהשקיע לו הקדוש ברוך הוא חמה בצאתו מבית אביו, החזירה לו בחזירתו לבית אביו. הדאוד דכתיב, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, c'est ce qui est écrit dans la Torah, que le soleil s'est levé pour lui, a éclairé pour lui. וכן אמרו ז"ל, il nous ramène un autre exemple chez Mishmuel. Tous ces exemples-là, ça fait partie du cheminement du Shem Mishmuel, et chaque source que le Shem Mishmuel nous amène est intéressante en elle-même. On peut apprendre beaucoup de choses. Donc, cela faisant, on apprend que Yaakov Avinu n'a pas voulu laisser dans la nature un manque, une lacune dans la discipline des lois de la nature, et donc à rembourser, si on peut dire entre guillemets, le soleil, le décalage du soleil, du temps du soleil. Ainsi, Akadosh Baruch Hu va faire plus tard avec Achaz et Chizkiyahu HaMelech. Vous savez que Achaz était un des rois de Yehuda, parce que la royauté était divisée entre Israël et Yehuda. Et Achaz, qui était Racha, il a entraîné tout Am Israël à l'Avodah Zara, malgré qu'il avait un père tzaddik. Et c'est très particulier, ce Achaz-là. Son père était un grand tzaddik qui s'appelait Yotam HaMelech. C'est un des rois, c'est la personne que, d'après la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai veut prendre avec lui pour faire mériter le monde et sauver le monde du din. Yotam HaMelech. Donc ça, c'est le père de Achaz. Et Achaz, il a un fils tzaddik, il a un père tzaddik et un fils tzaddik. Et lui, c'est un des plus grands rachats qu'il y a eu dans l'histoire juive. Et ce roi Achaz, au point que son fils Chizkiyahu n'a pas voulu donner d'honneur à son père quand il est décédé, parce qu'il était un grand Oved Avodah Zara, et il a entraîné tout Am Israël à Avodah Zara. Et ce roi Achaz-là, quand il est mort, Akadosh Baruch Hu a fait que le soleil s'est couché le matin. C'est-à-dire, il est mort le matin, et ils ont eu 2 heures pour s'occuper de son enterrement. Et quand ils ont fini l'enterrement, Nistam Agolal, le soleil s'est couché. 10 heures plus tôt, il s'est couché le soleil. Tout ça pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas laisser
qui est le premier jour de Avelut. Vous savez que le premier jour de Avelut, lo aleinu velo alechem, c'est des Horaïta. Et Akjourou ne voulait pas qu'on fasse l'honneur qui est même indigne de Avelut pour ce roi qui était tellement rachat. Donc, ils ont à peine enterré que voilà, le soleil est couché. Donc, le premier jour est passé. Et tous les autres jours, on sait que c'est des rabbanan. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'aspect halachique de ce sujet-là. En tous les cas, Kadosh Baruch Hu, pour qu'il n'y ait pas de deuil, un vrai deuil pour Achaz, Kadosh Baruch Hu a fait que le soleil s'est couché plus tôt. Et Kadosh Baruch Hu, il ne va pas laisser ce manque, ce décalage dans la nature. Donc, il va rembourser, il va compléter ce manque-là quand Chizkiyahu Amelech, son fils, qui était tzaddik, il devait même être Mashiach. Et à cause du fait qu'il ne voulait pas se marier. Et pourquoi il ne voulait pas se marier? Il était tellement tzaddik qu'il ne voulait pas se marier parce qu'il savait qu'il allait avoir un enfant rachat. Alors, pour éviter d'avoir un enfant rachat, il ne se marie pas. Et à Kadosh Baruch Hu envoie le Navi Ishayahu pour lui faire le reproche et pour lui dire que si tu ne te maries pas, pas si tu ne te maries pas, le fait que tu n'as pas voulu te marier et d'avoir des enfants, tu vas mourir dans ce monde et tu n'auras pas Olam Haba. Alors il a prié à Kadosh Baruch Hu pour que Kadosh Baruch Hu annule ce décret-là, Chizkiyahu Amelech, le tzaddik, et Kadosh Baruch Hu envoie Ishaïa et lui dit oui, j'annule ce décret et je vais même te faire un signe. Je vais faire un signe à Chizkiyahu Amelech que le décret a été annulé. C'est que je vais retarder le coucher du soleil 10 heures. C'est les 10 heures qui ont été avancées pour éviter le deuil de son père Achaz. Akjourou, il a retardé le coucher du soleil 10 heures. Et aussi pour que Chizkiyahu Amelech puisse guérir, parce qu'il a été, quand Akjourou, il a décrété qu'il allait mourir, il est tombé malade. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait, encore une fois, éclairer le soleil plus longtemps pour guérir Chizkiyahu Amelech. Donc, le Shem Shmuel, avec cette deuxième source, a voulu renforcer l'idée que Akadosh Baruch Hu ne peut pas laisser une lacune dans les lois de la nature. Si Akadosh Baruch Hu fait un changement dans la nature, il doit le réparer. S'il y a eu un manque, il y a eu un décalage, eh bien, il va falloir le réparer, le compléter. Alors, je reprends dans les mots. C'est des gemarotes très intéressantes de voir comment Akadosh Baruch Hu gère les choses. La raison est parce que l'ordre du monde, les règles du monde, le plan du monde, c'est la Torah. La Torah, c'est le plan du monde. Ça veut dire qu'avant, pour créer le monde, Akadosh Baruch Hu, il regardait la Torah, il continue. Et à la base de cette Torah, comme le plan d'un architecte, il crée un monde. Donc le monde, il est entièrement structuré par la Torah, par le but que la Torah va apporter au monde, c'est-à-dire la base de la Torah et le but. Mais Atam, qui vient d'Olam ou Al-Pi Torah, qui dit Torah ou Baraita Olam, aujourd'hui il a créé le monde, il regardait la Torah, il a créé le monde, Vayotse Me'aseder, et tout ce qui se passe dans le monde, qui sort des règles de la nature, Vayotse Me'aseder ou Yotse Miseder Torah, puisque la nature elle a été créée avec la Torah. Donc une bifurcation de la nature, une dérivation de la nature, c'est une dérivation de la Torah, puisque la nature elle-même elle a été créée à la base de la Torah. Donc tout ce qui s'est passé, tous ces changements qui se sont faits de sortir des règles de la nature, en réalité, c'était des changements qui étaient provisoires et qui ne pouvaient pas, et on ne pouvait pas les laisser sans réparation non plus. Comme j'ai déjà expliqué ça dans la Parashat Metzora, au nom de mon père, le Rav Nenezer. C'est pour ça que Akadosh est obligé de revenir et de compléter des belavachi à yotan shaot chaserot, sinon ces heures-là vont manquer. Les olam, ils vont manquer pour toujours. Les shuv lo avec oracha. C'est pour cela que tous les changements que Akadosh a fait dans la nature, ils doivent être récupérés, ils doivent être corrigés
Pourquoi il doit être corrigé? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas laisser une lacune dans la nature, parce que la nature, les lois de la nature, tout le plan de la nature ont été faits à partir du plan de la Torah, ou que mon avis, c'est non Yachol Echadesh d'avoir le Olam et l'Esha, de la même manière qu'un avis, un prophète ne peut pas faire promettre ou faire écrire un changement des règles de la Torah si ce n'est que pour une raison particulière et pour une exception, mais ça ne peut pas être quelque chose de fixe. Voilà, telle est l'idée ici du Shem Ishmuel. Alors, à quoi il va en venir avec cela? On continue. Le Inyan de la Kiuna, c'est-à-dire la prêtrise, la Kiuna qui est donnée à Aaron, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Kohen? Qui sifte Kohen ishmeru da'at, qui malach Hashem tzvakotu. Les Kohanim, les lèvres des Kohanim vont devoir conserver le da'at. C'est quoi le da'at? La connaissance. La connaissance de la Torah, elle doit passer par les lèvres des Kohanim. Qui malach Hashem tzvakotu. Parce que le Kohen, il doit ressembler à un ange. Donc, la particularité du Kohen, d'après ce qu'il veut définir le Shem Ishmuel ici, c'est d'avoir une dimension angélique. C'est ce que nous dit le Passouk. C'est un Passouk dans Malachi. Qui malach Hashem tzvakotu. À propos du Kohen, nous dit que qui malach Hashem tzvakotu, que le Kohen est malach Hashem tzvakot, il est comme un ange. C'est-à-dire qu'il doit avoir un aspect, pas une dimension plutôt, une dimension angélique. Melech Israël, maintenant, quelle est la dimension du roi? Parce qu'on a dit tout à l'heure il y a le Aaron à Cohen et le roi David, qui sont ce sont les personnages grands, les grands, à travers la grandeur divine va apparaître et va se dévoiler dans le monde, mais chacun avec sa particularité. Alors le Cohen, par le côté angélique, le roi, par quoi? Il nous dit, que le roi d'Israël, il est le socle de la royauté divine. Qu'est-ce qui est écrit à propos de Shlomo HaMelech? Que Shlomo HaMelech, quel était le trône de Shlomo HaMelech? C'était le siège divin, c'était le trône divin. C'est ce que nous dit le Passouk. C'est quelque chose qui est a priori très très puissant, de donner au roi d'Israël le siège d'Akadosh Baruch Hu. Et oui, la royauté d'Israël, c'est la royauté divine elle-même. Vechen Kedusha be'Israël, et la Kedusha est réservée à Israël, comme nous dit la paracha Kedoshim Tiyu. Donc chaque dimension de la divinité apparaît à travers ou le Kohen, ou le roi, ou à travers tout Israël. Maintenant, le Shem Ishmuel nous dit Kol ele en yetzia miseder olam hateva. Mais ces choses-là, être angélique, ou être assis sur un trône divin, ou être même saint, c'est en réalité sortir. C'est réellement bifurquer des règles de la nature. Être angélique, ce n'est pas naturel. Être un roi qui est de dimension de royauté divine, qui sait Hachem, ce n'est pas la nature d'un roi humain. Et être saint, qui signifie se sanctifier, c'est la définition de la sanctification, c'est se monter au-delà de la nature. Donc, a priori, ces trois choses-là, elles sont une dérivation, une déviation, pardon. Une déviation. J'espère que j'ai utilisé le mot déviation plus haut. Elles sont une déviation de la nature. Elles sont une déviation des règles de la nature. Qui, Olam Hateva eno sovel malach, nous explique le Shem Ishmuel que le monde de la nature ne peut pas supporter un malach. C'est-à-dire, la nature telle qu'elle est, un malach n'a pas de place dans un monde naturel où on mange, on dort, on vit une vie de matière, de chair.
כן? כי עולם הטבע אינו סובר מלאך, כמו שאמר מנוח, מות נמות כי אלוהים ראינו. Manoach, c'est le père de Shimshon. Et quand Kadosh Baruch Hu a envoyé un ange pour promettre à Shimshon, et pour promettre, pardon, il s'est dévoilé à la femme de Manoach, à la mère de Shimshon, à la future mère de Shimshon. Et après ça, Manoach a demandé à ce qu'il revienne, ce malach, et quand il a vu le malach, et le malach leur a fait part de la naissance de Shimshon, qui sera nazir, etc., et la réaction de Manoach, c'était on va mourir. Pourquoi on va mourir? Parce qu'on a vu un malach. Et il a dit à sa femme, ça y est, maintenant qu'on a vu un malach, on ne va pas pouvoir continuer à vivre dans ce monde. Donc on voit, nous ramène le Shem Ishmael une preuve comme quoi que l'angélique dans le monde ne convient pas à ce monde. Et donc, si le Kohen doit avoir une dimension angélique, c'est une déviation de la nature. Qu'un roi juif, un roi d'Israël, lui siège sur le trône divin. Ça veut dire que à travers lui va se dévoiler la royauté divine dans le monde. C'est pas quelque chose qui est naturel à un roi. Un roi, en général, quand il siège, c'est surtout son autorité, c'est sa fonction de dominer et de diriger. Et il se voit au centre de la royauté, alors que le roi d'Israël doit voir Hachem au centre de sa royauté, comme David Amelech était, et comme le Mashiach qui viendra bimira biamen nous sera. C'est ça la grandeur du roi. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de rois qui ont réussi à être rois d'Israël. Il y en a eu beaucoup, ils n'ont pas réussi à 100%. Il n'y en a pratiquement aucun qui a réussi à 100%. Il y a eu toujours des failles chez les rois. Mais même quand ils étaient tzaddik, ils étaient des fois très tzaddik, il y a eu des failles. Pourquoi? Parce qu'arriver à abnégation, arriver à annulation de soi, et diriger un peuple, avoir d'autorité sans en avoir, et laisser que l'autorité divine s'émane et se canalise à travers moi, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile. C'est une épreuve pratiquement qui n'est surmontable que pour David Amelech. Et même David Amelech, c'était pas évident, mais en réalité, il a été celui qui a plus réussi parce que les seules petites failles qu'il avait n'étaient pas autour de l'orgueil et de l'autorité et de la personnalisation de lui parce qu'il était humble et modeste. C'était d'autres petites choses. Mais le Melech HaMashiach, c'est ça le chidouche du Melech HaMashiach. Le chidouche du Melech HaMashiach, c'est qu'il y a un roi humain, mais en réalité qui n'est pas humain, qui va devoir laisser passer à travers lui la royauté divine et ne laisser place à rien de sa personnalité. C'est très très dur. Il n'y a que le Mashiach qui pourra faire, et grâce à ce que David Amelech a préparé. Et après ça, et que Am Israël soit Gdoshim, comme on dit dans la parashat Yitro, Mamlechet Kohanim, que Am Israël soit entièrement Gdoshim, Haïnou Nivdalim, Michumriot, Mechomriut, être séparé, être au-delà de la matérialité, Olam HaTeva du monde de la nature, ou Ifour, Olam HaTeva, c'est l'inverse d'être naturel. Donc, c'est ce qu'Ajouchou nous demande en réalité, c'est de dévier de la nature. Et d'après ce qu'on a introduit plus haut, que toute déviation de ce monde, toute déviation de ce monde, on a appris, avec tous les exemples qu'il nous a donnés, qu'en réalité, on ne peut pas dévier de la nature. Et si jamais il y a une déviation des lois de la nature, elle va devoir être corrigée, comme on l'a vu avec Yaakov, avec Achav, avec Achaz. Et là, chez Mitzad Romemut Shatanoeg, alors là, il explique le Midrash, et là, chez Mitzad Romemut Atanoeg, parce que toi, quand tu agis avec Romemut, avec suprématie, avec grandeur, Atanoeg Beolamecha dans ton monde, chez Gam Betoch Olam HaTeva, Nimtsa Inyan Itromemut. Tu as fixé dans la nature, c'est ça que le Shem Shmuel vous nous enseignait, tu as fixé dans la nature la itromemut, l'élévation spirituelle
qui sont, comme on a dit, la Kiuna, la Malchut et la Kedusha. שגם בתוך עולם הטבע נמצא עניין התרוממות, כי מאחר שדבר זה נכתב בתורה. Puisque c'est écrit dans la Torah. La Kiuna est écrit dans la Torah. La royauté, elle est écrite dans la Torah. Il y a une mitzvah de nommer un roi. La Kedusha est écrite dans la Torah. כי מאחר שדבר זה נכתב בתורה. והבריאה היא לפי סדר התורה. Et la création, elle est dans l'ordre de la Torah, c'est-à-dire sur le plan de la Torah, structurée. La structure de base de ce monde, c'est la Torah. Nitan be'olam ha'teva hazeh nami koach elyon meromam. Il a installé dans ce monde naturel, Nitan be'olam ha'teva hazeh nami koach elyon meromam. Il y a enfoui dans la nature quelque chose qui est au-delà de la nature. C'est-à-dire l'au-delà de la nature, c'est ça le chidouche du Shem et Shmuel. L'au-delà de la nature ne se trouve pas au-delà de la nature. Il se trouve incrusté, il se trouve enfoui, il est introduit et réellement intégré dans la nature. C'est un chidouche, c'est-à-dire qu'on a toujours compris, d'accord, il y a la nature, il y a au-delà de la nature. Des fois, on fait appel à l'au-delà de la nature. À cause de des fois, il apparaît dans le monde avec une intervention qui est au-delà de la nature. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que sache qu'Akadosh il a fixé, de la même manière que la Torah est la structure de base de la nature, ainsi ces dimensions-là qui font partie de la Torah, alors elles sont pas au-delà de la nature, elles sont intégrées et font partie de la nature. C'est pour ça qu'en réalité, la nature n'est pas opposée à ces choses-là qui sont la Kiuna, qui est être comme Malach, et la royauté qui est la royauté divine, et la Kedusha qui est sanctifier la matière. Ce n'est pas une opposition à la nature. C'est pour cela que ces choses-là, Akjouchou, il dit, elles vont pouvoir être les olam. Be'atam marom, qu'est-ce qu'on dit? Be'atam marom les olam. C'est-à-dire que ces choses qui paraissent être comme des déviations de la nature, la Keuna, la Malchut et la Kedusha, ces dimensions qui paraissent des déviations de la nature, eh bien, elles ne le sont pas. C'est pour ça qu'on peut dire Ve'ata marom leolam, ta romemut. C'est quoi ta romemut? Ta grandeur qui apparaît dans le monde à travers, qui n'est pas la tienne en réalité, qui est la tienne, mais celle-là, tu l'as réservée, tu l'as donnée aux hommes qui sont comparés dans le Mizmor de Shir le Yom HaShabbat au Rechaim. Mais c'est les grands, qui vont Ve'ata marom leolam. C'est quoi leolam? Infini. C'est-à-dire qu'en réalité, si c'était une déviation de la nature, ça ne pourrait pas tenir, ça serait que provisoire. Les déviations ne seraient que provisoires. Alors, le soleil qui se couche plus tôt ou plus tard, etc., ça, c'est des déviations de la nature, tout simplement. Donc, Akjouchou doit réparer ça. Mais quand il s'agit de choses qui paraissent être au-delà de la nature, qui paraissent être des déviations de la nature, eh bien le Midrash, d'après l'interprétation de Shmuel, nous enseignait, elles ne sont pas des déviations, elles ne sont pas opposées, elles ne sont pas antagonistes à la nature, elles sont réellement intégrées dans la nature. Elles sont en harmonie avec la nature. C'est ce qu'il dit là. Et au contraire, ces choses-là, elles ne peuvent pas s'interrompre. Et לעולם, ואף שאין, ואדרבה, שיהיה אפשר שיהיה הפסק מעניינים אלה לעולם, ואף שאין לנו לא כהן גדול. Et même si aujourd'hui, après le Khurban, on n'a pas de Kohen Gadol, on n'a pas de roi, ולא קדושת כל אחד מישראל, on n'a pas dans l'ensemble la Kedusha de tout Am Israël, c'est-à-dire qu'il y a de la Kedusha, mais ce n'est pas une généralisation de l'ensemble d'Am Israël en état de Goy Kadosh comme la Torah le voudrait, qui débaille le Me'eve. C'est pour ça que même si elles paraissent avoir disparu, si elles apparemment, c'est-à-dire après que le Khurban, ces choses-là ont disparu, c'est pas possible qu'elles aient disparu parce que comme on vient de dire, elles sont intégrées encore dans la nature et donc obligatoirement, elles vont devoir revenir. C'est-à-dire que quand la Keuna va revenir et la royauté va revenir, et la Kedusha va revenir, ce ne sera pas des nouveautés.
Ça ne sera pas des nouveautés. Ça sera des choses qui étaient là, qui étaient enfouies dans la nature et qui vont réapparaître quand le monde sera disposé à cela. C'est ce qui est écrit dans le Midrash, un Midrash rabbin intéressant. אלה שני בני היצהר עומדים על אדון כל הארץ, זה אהרון ודוד, זה מבקש כהונתו וזה מבקש מלכותו. ולא כתיב לפני אדון, אלא לשון על, כי מאחר שמוכרח לחזור, יזדק בו לשון על אדון כל הארץ. כמו כן. Je vais d'une manière succincte vous rappeler la prophétie du Navi Zecharia. Le Navi Zecharia, c'est une haftara qu'on lit à Hanouka, du Navi Zecharia. C'était l'époque qui précède, c'est-à-dire à l'approche de la construction du deuxième Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu veut annoncer à Am Israël que le Beth Amikdash va être construit et veut aussi annoncer qu'Am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la force et le pouvoir de le faire. Et dans la prophétie, Zecharia voit une menorah. C'est pour ça qu'on lit cette haftara là à Hanouka. Il voit une menorah. Sur la menorah, il y a évidemment sept nérotes, et dessus, il y a comme des sortes de conduits, 7 conduits où l'huile va descendre dans chacune des 7 nérotes, qui prennent source à des instruments où les olives vont être broyées et pressées pour faire sortir de l'huile. Et en haut, on voit de part et d'autre, à droite et à gauche de la menorah, 2 oliviers avec deux branches d'olivier qui descendent de ces 2 oliviers. Bon, c'est un songe prophétique. Et ces 2 oliviers-là, ou ces 2 branches d'olive, n'a pas saisi Zecharia de quoi il s'agissait. Et il demande au malach qui lui montre ce rêve-là, ce rêve prophétique, cette prophétie, qu'est-ce que c'est que ces deux olives ou ces 2 branches d'olive? Alors l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Ele shne bene hayitzhar, c'est les 2 enfants de l'huile. Amdim aladon kol haaretz, et ils sont levés, ils sont dressés sur le maître du monde. Le Midrash nous dit, le Midrash qui est ramené ici, je ne sais pas si il est cité là, oui. Okay. C'est qui ces 2 Bnei Yitzhar là? C'est Aaron qui a été oint le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, du Hanouka, du Mishkan, et David Amelech qui a été oint en roi. Ces 2 oints-là, ils sont appelés Mashiach, parce que Mashiach, c'est loin. Ils sont appelés les fils de l'huile. Pourquoi ils sont appelés les fils de l'huile? Parce qu'ils ont été oints. Et qu'est-ce qu'ils voient? Chose qu'on n'avait pas compris, Zecharia. C'est pour ça qu'il demande à l'ange, explique-moi, je ne comprends pas. Il dit, voilà, ça, ces 2-là, ils sont sur le maître du monde. C'est qui le maître du monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, ils sont sur le maître du monde? Ça veut dire, nous explique le Shem Ishmuel, et c'est ça le sens du Midrash aussi. Le Midrash aussi le dit. C'est qu'ils sont là et ils attendent. Ils sont sûrs. Quand on dit que je suis sur quelqu'un, ça veut dire que j'attends et je fais même pression pour que il me donne ce qui me revient. Je suis sur toi. Je suis sur toi, ça veut dire que je fais pression pour que tu réalises ma demande. Aaron et David, c'est le Midrash. Hein, vous voyez comment c'est relié, comment le Shem Ishmuel, il est merveilleux. Il a relié les 2 Midrash là, qui parlent de Aaron et de David Amelech, qui sont sur Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, je suis sur Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire, ils sont sur Akadosh Baruch Hu, comme pour dire, on est là. Et on attend que ça se réalise, parce que ça ne s'est jamais arrêté. Notre Keuna et notre Malchut ne s'est jamais interrompu. Elle est simplement, c'est pas interrompue dans le sens où elle existe, elle est vivante, elle est encore dans la nature. Mais simplement, elle doit réapparaître. Et c'est ce qui nous explique le Shem Ishmuel ici. Et là, la Shon
Et il nous explique ce qui est écrit, Veze mevakesh keunato. Ça veut dire quoi, Veze mevakesh keunato? Celui-là demande la keuna. Veze mevakesh malchuto. David Ameller demande la royauté. Veloktiv lifnei Adon. Il n'est pas écrit que les deux étaient devant le roi du monde qui est Akadosh Baruch Hu. Et la lachon al, sûr. Parce que étant donné que la chose, elle doit revenir obligatoirement. C'est une loi de la nature, entre guillemets. Une loi de là de la nature qui fait partie de la nature, que la royauté d'Israël et la Kiouna reviennent. C'est pas, ça a été détruit, bon, ben ça va être reconstruit, ça va être rétabli de nouveau. Non, ça va, c'est encore existant. C'est quoi al? Sûr. Ou que moi, Chana est écrit à propos de Chana, qui a prié pour avoir un enfant, Palel à la chaîne, Palel Chana à la chaîne. Pourquoi c'est écrit al? On aurait dû dire elle. On ne prie pas sur Hachem, on prie à Hachem, vers Hachem. C'est quoi al? Vedarshu Chazal, Shamra Eler Vestater, Venata Ose Toratra Plaster. La Gemara dans Maser de Brachot nous explique qu'elle a, entre guillemets, un petit peu menacé à Kadosh Baruch Hu. C'est pas qu'elle fait une demande. Elle a même été imposante, Chana, et fait une sorte de menace à Kadosh Baruch Hu que si jamais tu réalises pas ma demande de me donner un enfant, eh ben, je vais faire de sorte à ce que tu seras obligé de me donner un enfant. Et la Gemara explique de quelle manière. En tous les cas, d'où les Chazal, ils ont appris ça dans la Gemara. Parce qu'il est écrit, Batit Palel, à la chaîne. C'est quoi à la chaîne? Elle a prié sur Akadosh Baruch Hu. C'est quoi sur lui? C'est-à-dire, tu es obligé de me faire, entre guillemets, évidemment. C'était fait avec beaucoup de demandes de miséricorde. Mais c'est une sorte, elle a comme imposé à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sens du mot al. Donc le Shem Mishmuel nous a enseigné, en réalité, Kedoshim Tiyu, qui est écrit dans la paracha, c'est pas quelque chose c'est pas un ordre seulement, d'après le Midrash, il ne s'agit pas d'un ordre, mais il s'agit d'une promesse. Mais quand on nous dit vous serez Kedoshim, ça veut dire obligatoirement vous serez Kedoshim. Parce qu'en réalité, vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Simplement, où la Gdusha, elle est réalisée ou elle est potentielle, mais elle est là. Et c'est comme ça qu'il termine le Shem Mishmuel avec un message de morale, en nous disant comme ça, quand un homme, il va placer ces paroles-là dans son cœur. Ça peut entraîner, ça doit entraîner chez l'homme un grand réveil et un grand renforcement. Sauf parce que finalement, que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui veut dire le Shem Mishmuel, que Akadosh il a dit que tu seras saint, mais tu le seras. Comme pour nous dire que tu veuilles ou pas, que tu agisses de la sorte ou pas, tu finiras par être saint, parce que tu es Am Israël, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ça le message qu'il voit dans ce midrash qu'on a appris, c'est que Kedoshim Tiyu, c'est pas simplement une promesse, c'est une promesse qui signifie vous le serez, et vous le serez. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échapper à cela. Vous serez saint. Et Tiyu ou Aftacha, parce que cette sainteté-là, comme on l'a dit, elle est intégrée dans la nature du monde. Et cette sainteté, elle appartient à Am Israël. Ou Aftacha, Shatidim Liot Kol Israël Kedoshim. Vechen Mashma Bezor HaKadosh. Kedoshim Tiyu Vadaï. Le Zohar HaKadosh, dans notre paracha, il dit, c'est quoi Kedoshim Tiyu Vadaï? Vous serez saint? Sûrement vous serez saint. Ça veut dire quoi, sûrement vous serez saint? Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là sur le plan moral? Et la Shezem et Toukan, l'Ikanes Techef le Midazo. Mais il y a la différence entre les Juifs, entre les Bnei Israël, c'est il y en a qui rentrent tout de suite dans cette dimension de sainteté. Et la Shezem et Toukan, l'Ikanes Techef le Midazo. Il y en a un qui il rentre, il s'y prépare, il investit pour tout de suite rentrer dans la sainteté. Mais il y en a qui ne vont pas le faire d'eux-mêmes, ou ils ne vont pas le faire tout de suite. Il y en a d'autres qui, qu'est-ce qu'ils vont? Ils deviendront saints, comment? Par
par le lavage. C'est quoi le lavage? C'est-à-dire, tu as voulu faire ta vie, tu as voulu t'amuser, tu n'as pas utilisé tous les moyens que tu avais dans ce monde-là pour grandir et te rapprocher d'Hachem et pour te sanctifier et pour être élevé. Le monde, à sa majorité, combien, je ne sais pas combien dans le monde, 90% du monde, et tout, le monde est bas, le monde est artificiel, et ça, c'est un choix que les Juifs ont à faire de non, je renonce au côté superficiel de ce monde, au côté extérieur de ce monde pour entrer dans l'intérieur de le monde, pour la Kedusha, pour l'élévation. Utiliser évidemment ce monde-là. Au contraire, il faut utiliser ce monde. En l'utilisant, ce monde, en utilisant la matière, on la sanctifie à des fins, à un but de ramener la nature au-delà de la nature qui est en réalité intégrée dans la nature. Aval sof kol sof, achar hamiruk vegilgulim. La Gemara dans Maseret Shabbat, elle nous ramène une sorte de parabole, un machal, où on voit l'idée de si on conserve notre neshama, et notre corps et se joint à la neshama d'une manière harmonieuse, alors le corps et l'âme n'auront pas besoin de passer par des tikkunim, toutes sortes de transformations qui vont nous obliger dans ce monde ou le monde d'après de supporter toutes sortes de tikkunim et de réparation de tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle le lavage, c'est-à-dire le lavage. Il faut s'imaginer, aujourd'hui, le pressing, c'est bien. Pressing, c'est-à-dire où on voit les vêtements qui, pour se nettoyer de leurs tâches, ils doivent passer des fois par évidemment le lavage, ils doivent même tourner avec des détergents. Et des fois, ça ne suffit pas, il faut des détergents plus forts pour bien nettoyer. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas te laisser sale, il va te nettoyer parce que tu es destiné à être kadosh, que tu le veuilles ou pas. Donc, ou tu choisis de l'être, ou alors, malgré toi, tu finiras par l'être. Évidemment, même si c'est malgré toi, tu en jouiras à la fin des temps, c'est certain. Même si tu as été obligé de l'être, ça sera pour toi un délice à la fin des temps. Mais tu devras passer une phase de réparation pour pouvoir bénéficier de cette doucha-là qui était en toi en potentiel, que tu n'as pas exploité. Je reprends. Le passage qu'on a cité plusieurs fois ces derniers temps, que Akadosh Baruch Hu promet que tout ce qui sera à la fin des temps à Tzion et qui restera à Yerushalayim. Alors il y a deux mots utilisés dans ce passouk-là. Kol hanishar, resté, ve'anotar. A priori, c'est presque la même chose. Vous avez sauté quelques lignes. Aval sof, kol sof, achar hamiruk. Enfin, je l'ai expliqué en tous les cas, qu'après, finalement, après avoir passé par les réparations et les nettoyages et les gilgulim, Yashuv kol ish Yisrael yot kadosh, finalement, tout le monde finira par devenir kadosh. Pas devenir, paraître qu'on est dans le fond, mais c'était simplement dans le fond et en potentiel, et on n'a pas toujours exploité ce potentiel, et Akadosh Baruch Hu fera que tu le deviendras malgré toi avec les tikkunim, les gilgulim, le mirouk. Un passage qui promet que ceux qui seront à Yerushalayim à la fin des temps et à Tzion, eux, ils resteront, ils vont résister, ils vont mériter de subsister à la fin des temps. C'est ce que la promesse du Navi, donc peut-être ça vaut Kedai de prendre conscience de ce passouk-là. Aïnou afilu mishu biprinat shiraim, mais le Shem Ishmael veut nous expliquer que le mot nishar, il a été interprété par ailleurs de Chazal, que le mot nishar, c'est aussi, c'est pas seulement rester, mais c'est pas seulement rester dans le fait
d'être encore là, mais aussi c'est des restes, comme on dit en français aussi, les restes, c'est-à-dire des choses qui, on peut dire, les shiraim, c'est-à-dire les restes. Okay? Je ne sais pas s'il y a un autre mot, peut-être les francisants. Hein? Peut-être les résidus. Okay? Les résidus, les restes, ils resteront à Yerushalayim et à Tzion. C'est quoi les restes? Alors, il nous explique, Shiraim venota, Shen Adam Ashki Aleem Nami Kadosh Yamerlo. Shiraim, c'est les restes, c'est-à-dire c'est en réalité ce qu'on a, qui nous paraît en réalité superflu. Et ça nous paraît superflu. Mais sache que même les hommes qui sont a priori pas des grands tzadikim, qui sont pas des gdoshim, les juifs, on parle, qui sont des juifs qui n'ont pas exploité le potentiel de Gdusha, et c'est cela qu'on va appeler Anishar, c'est-à-dire les restes. Sache que même sur eux, il y a la promesse qu'ils vont subsister. C'est ce qu'il nous dit. Personne ne fait attention à eux, c'est des simples, c'est des juifs simples, des ignorants, ou des gens moyens, médiocres, etc. Et nous, ça nous paraît comment bon, cela? Eh ben non. Même eux, c'est des juifs, c'est des Bnei Israël. Et même sur eux, on dit Kedoshim Tiou, vous serez Kedoshim. Tu ne l'as pas exploité par ton libre arbitre, eh ben Akajorou va te rendre ce que tu es. Akajorou ne va pas te laisser ne pas être ce que tu es. Et il fera de sorte, Akadosh Baruch Hu, ou dans ce monde-là, ou après 120 ans, ou peut-être même Révélé Mashiach, et toutes les difficultés, tous les affrontements, et tous les issourim que l'homme passe, finiront par réaliser ce que tu es au fond de toi. Velahem l'octive, et la lo, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit? Kadosh Yamer lo. Regardez le pasouk. Vaya kol hanishar betzion. Je reprends le pasouk qui est dit en haut. Vaya kol hanishar betzion. Vanotar birushalayim, kadosh ye'amer lo. Celui qui restera à Tzion et qui restera à Yerushalayim, kadosh ye'amer lo. A priori, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Alors, il nous dit le Shem Yishmael, kadosh ye'amer lo, velahem l'octive et la lo, mashma, le kol prat ou prat, chacun. Akjouchou va pouvoir dire, Akjouchou va pas dire d'une manière générale, Am Israël, mes chers enfants, vous êtes Gdoshim d'une manière générale. Non. Kadosh et Amerlo, ça veut dire que chaque juif va mériter d'être appelé Kadosh à la fin de temps. Kadosh et Amerlo, Akjouchou dira à chaque juif, tu es Kadosh. Comment? Il a, toute sa vie, il s'est amusé. Comment tu lui dis qu'Akjouchou il va dire Kadosh? Tu t'es amusé, Akjouchou va te rendre Kadosh. Il a des moyens de te rendre Kadosh. Mais c'est obligé que ça arrive. Tu ne peux pas l'éviter parce que tu es Kadosh d'essence. Ishlon et Edar. Aucun ne va pouvoir éviter et échapper, si on peut dire entre guillemets, à ce mérite d'être Kadosh. Vimken, le Shem Yishmael termine par une phrase intéressante. Mutav, shelo yarbe ba'alicha, vaut mieux qu'un homme ne s'éloigne pas trop, c'est-à-dire ne marche pas trop loin, c'est ça qu'il veut dire. Je ne marche pas trop de m'éloigner, shelo istarer l'arbot b'chazira, pour que je n'ai pas trop de chemin à retourner. C'est-à-dire que si je m'éloigne trop, ben le chemin du retour, je vais devoir obligé de retourner, de toute façon. Je suis Kadosh de d'essence. Donc si je m'éloigne de l'Akdusha, puisque je suis Kadosh d'essence, je vais devoir retourner. Donc, moins on s'éloigne, moins on aura de chemin de retour à faire, c'est-à-dire moins de souffrance pour mériter, moins de réparation pour mériter l'Akdusha qui est inné en nous, qui fait partie de l'Am Israël. Alors c'est ça le sens de Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, c'est une promesse, mais c'est pas une promesse qui nous dit « Ah, je vous promets à la fin des temps, vous serez Kadosh ». Non. Le sens profond de cette promesse, c'est Kedoshim Tiyu, c'est-à-dire que votre Kedusha, qui est inné en vous, qui est votre essence, qui est installée en vous depuis toujours, elle ne pourra jamais disparaître. Et même si elle n'apparaît pas tout le long de l'histoire, obligatoirement, elle va apparaître et chez chaque juif à la fin des temps. Et à ce Kedoshim Tiyu, c'est une promesse qui dit que vous serez Kadosh. Ça veut dire que
vous ne pourrez pas échapper à la Kedusha qui existe déjà en vous, qui se trouve en vous. Et pourquoi comment ça se fait que la Kedusha, elle a pu se maintenir dans le monde? Comme nous a expliqué le Shem Ishmael, c'est que toute déviation de la nature, elle ne peut pas rester en état de déviation, elle doit être réparée. Mais la Keuna, la Malchut et la Kedusha sont des dimensions qui sont au-delà de la nature, qu'Akadosh Baruch Hu a intégrées dans la nature, qui font partie intégrante de la nature et qui sont enfouies dans la nature de manière à ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de les effacer pour qu'ils puissent continuer à exister, puisqu'ils ne sont pas contraires, ils ne sont pas en opposition avec la nature, ils font partie. C'est pour ça que la Kedusha, la Malchut et la Keuna ont existé, existent et existeront toujours. C'est tout simplement une affaire d'écran et de couverture qu'il faut enlever et pour découvrir cette Kedusha-là qui est enfouie au fin fond de la nature et que Am Israël et le roi et le Kohen doivent exploiter et permettre de surgir. Voilà. Alors, on a appris un bon mahamar de la notion de Kedoshim Tiyu qui, d'après beaucoup, s'interprète comme une instruction, un ordre, mais aussi, dans les Midrashim, comme on vient de l'apprendre, c'est aussi une promesse que nous tous, Am Israël, chez nous tous va se réaliser ce qui est écrit dans la Torah, Atem tiyu mamlechet kohanim vegoy kadosh b'mera b'yameinu amen. הרב, רבי אברהם בן נעים שואל, האם זה הרמב"ם הזה שהרב הזכיר לא מזמן, לגבי כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל מגיעים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, בסוף גלותם ומגיעים... C'est joli, Ken, ça va dans ce sens-là. Ça renforce cette idée, oui, oui. Très bien. Rabbi Avraham, c'est ce que je pense que le Rambam dans les mots, tu es d'accord avec moi dans le diouk du Rambam, Rabbi Avraham, que le Rambam, quand il dit qu'il y a une aftacha, c'est pas dans le sens que c'est si on fait tchouva, on sera délivré, ou sinon, non, mais c'est quelque chose qui obligatoirement devra arriver et qu'on le veuille ou pas. Oui. Ça a été entendu par Rabbi Avraham? זה כוונתו הרב, לזה הוא מתכוון. כן, כן. Alors, je souhaite Shabbat Shalom à tous. Il y a des questions, mes amis? Non, Shabbat Shalom, Arav. Shabbat Shalom, Avraham, Avi. Arav, juste à dire, quand vous dites que c'est dans le potentiel, vous m'entendez, Godrav? Oui, oui, Rabbi Yosef. Shalom Aleichem, Arav Louria. Shalom Aleichem, Arav. Juste quand vous dites que c'est dans le potentiel, donc la Gdusha, la Keuna et la Malchut, mais que finalement on doit passer par un mirouk. Alors ce mirouk, c'est pour retirer, comme vous dites, c'est un écran, donc je vais enlever cet écran pour pouvoir dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, ou ça veut dire que c'est dans le potentiel, mais c'est quoi dans le potentiel, mais pas dans l'action. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai des briques et je peux en faire un bâtiment. Ou bien non, j'ai un bâtiment qui est caché. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un potentiel et donc il n'y a pas de. Ça demande un travail, donc nécessairement, ou bien non, parce que là, on a l'impression que ça reviendra tout seul. Le tikkun du olam, selon la fin là, du Shem Shmuel que vous venez de dire, le tikkun du olam, il va se faire obligatoirement, on a l'impression même sans travail. Il dit même ceux qui sont loin, quoi qu'il arrive, ils reviendront, et juste qu'ils n'aillent pas trop loin. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas des briques, alors, c'est un bâtiment qui est déjà prêt, c'est juste qu'il est caché. Oui, je pense que c'est plutôt dans ce sens. Et c'est plutôt dans ce sens. Il faut enlever les voiles, il faut enlever tout ce qui cache, tous les écrans. Parce qu'en réalité, il y a un Orach Chaim Akadosh et même un Shem Shmuel et d'autres qui veulent expliquer c'est quoi Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem Elokerem. La justification, elle n'est pas très claire. Vous serez Kadosh parce que je le suis, mais vous le serez parce que je le suis. Le Orach Chaim Akadosh, tout ce point-là et d'autres, et beaucoup de commentateurs, pas surtout dans les commentaires chassidiques, mais d'autres aussi, ils touchent ce point, il veut dire, vous serez simple, c'est pourquoi? Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, parce que ma Kedusha à moi, elle se trouve en vous.
Alors vous l'avez la sainteté en vous. Elle se trouve en vous. Et il faut simplement l'exploiter. Alors maintenant, c'est vrai que je sais à quoi tu touches. C'est vrai que pour exploiter, il y a deux moyens d'exploiter. Il y a un Chovot Alvavot, quelque part, qui dit que l'exploitation, en réalité, c'est comme un puits ou un BR, une source d'eau qui est enfouie sous la terre et que tu dois simplement enlever la terre pour que ça surgisse, pour que l'eau jaillisse, Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire dans la vie. C'est quoi? Enlever la terre. C'est-à-dire qu'on doit simplement enlever la crasse, enlever la terre. Et si tu fais ce travail, alors la Kedusha qui est en toi, elle va d'elle-même sortir. Il y a ce qui vous là. Et dans d'autres livres, on sent qu'il y a ça, mais il y a aussi de renforcer l'intensité et l'intensité du jet d'eau avec l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a les deux. Et je pense que la question que tu as posée à Rav Luria est tout ce point-là, c'est-à-dire que est-ce que dans notre Avodat Hashem, on fait pas... C'est certain, les coulées Alma, qu'en enlevant la matière, en se sanctifiant et en diminuant l'impact de la matière sur nous, on permet à ce que la Gdusha qui est en nous puisse jaillir et sortir. Mais est-ce qu'on peut dire qu'avec le chesed, avec l'étude de la Torah, on fait aussi autre chose d'important, qui est de donner une intensité et une ampleur à ce jet et à la lumière qu'il y a en nous. Et il semblerait du Maharal et d'autres commentaires que oui, on fait les deux en réalité. Et alors, il est possible que la Torah, elle a un pouvoir de rajouter à la Gdusha originelle de l'âme. C'est comme ça que ça apparaît un peu du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il nous dit que par l'étude de la Torah, on attire vers nous des dimensions divines du Olam Hatzilut supplémentaires et plus hautes même que la dimension de la Gdusha de notre âme. Donc, c'est un point intéressant que tu as soulevé. Et je pense que les deux sont vrais. Mais il semblerait que le Shem Ishmuel a plutôt touché ici, dans ce passage, l'aspect d'enlever les entraves et ce qui bloque et qui étouffe, j'aurais dit même des fois, la Kedusha. Donc, c'est-à-dire que le sourmera, il va entraîner le Asetov implicitement, quoi. C'est-à-dire, voilà, d'après eux, le Shem Ishmuel, il en parle beaucoup de ça. Ouais. Le Avnei Nezer parle beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que par ailleurs, on peut voir, il y a aussi le côté du Asetov, ça le Maharal, il le dit explicitement, qui renforce la Kedusha intérieure qu'il y a en nous. Donc, on a deux choses qu'on gagne. Okay. Parce que lui, à la fin, il dit Moutaf chez l'Oyer Bebalicha. Vaut mieux pas qu'il parte loin parce que de toute façon, il reviendra quoi qu'il arrive. Ouais. J'ai l'impression que même si Kadosh il est amer, là, c'est implicite, c'est une condition. C'est-à-dire, on lui pose pas la question. Comme il est Kadosh, comme il a le potentiel de Gdusha. Oui. Alors, mais est-ce que ce potentiel-là, j'ai compris que c'était ça que tu voulais élucider, c'est ce que cette Gdusha qui est à l'intérieur de lui, elle peut elle-même, à part le faire qu'elle peut jaillir, elle peut aussi grandir. Ouais, bien sûr. Ouais, et je pense que d'après d'autres sources, oui. Et le Tanya, il est très intéressant sur la force du Limud Torah là-dessus. De donner à l'âme des dimensions peut-être supérieures que ce qu'elle avait quand elle est, disons, dans son essence. Mais bon, ça c'est un sujet qu'il faut travailler. Mais selon tous les avis, on commence par le sourmera, donc on enlève la saleté, on enlève ce qui bouche la source. Oui. Et après, ou le acétol viendra tout seul, ou bien il faut le développer par la Non, je veux rajouter aussi une autre chose qui apparaît dans le Shem Ishmuel, dans le Sfat Emet et même dans Rabbi Nachman, c'est que le sourmera, c'est pas simplement un état passif où j'enlève les couches et tout seul va surgir la Kedusha. Il veut dire que par le fait de m'affronter, d'être en épreuve, je grandis aussi le Tov qu'il y a en moi. C'est pas simplement je suis passif et je m'éloigne du mal, mais aussi le Tov qui est en moi grandit. Ça aussi, c'est écrit. Donc,
le sourmera, c'est pas simplement un état passif où je faute pas ou je fais pas de mal, mais c'est aussi un moyen qui permet. Il le ramène, par exemple, chez Mishmuel, par de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'a pas fauté. Très bien, Kol HaKavod, Hazak uBaruch, tu es bien, tu n'as pas fauté. Mais non, il est devenu Merkevet, il est devenu la Merkava de Midat HaYesod. C'est devenu un fondement il n'est pas simplement pas tombé, il est aussi monté très haut. Et ça, c'est prouvé par ailleurs. Donc on voit que ne pas faire le mal, et d'enlever la crasse matérielle, et là aussi, elle réveille en nous des dimensions de Tov qui sont cachées. Peut-être qu'elle donne de l'ampleur au Tov qui est en nous. Bon, c'est un sujet qu'il faut élargir. Shabbat Shalom, Rabbi Yosef. Une ashkava, כבוד הרב? Quelqu'un qui a... Oui, המרחם על כל בריאותיו. שבת שלום. שבת שלום. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח נשמה של השם הטוב. Pierre Shalom Ben Avraham. Pierre Shalom Ben Avraham. רוח אדוני תניחנו בגן עדן. הוא וכל בני ישראל אשר עוברים עמו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. תודה רבה. שבת שלום. Merci beaucoup. תודה רבה. שלום. הרב, אפשר גם לעשות להנהל? המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח הנשמה של השם הטוב. איילה ענאל, בת שרה, כן, איילה ענאל, בת שרה מרים, רוח אדוני תניחנה בגן עדן, היא וכל בנות ישראל השוכבות עמה, כלל הרחמים והסליחות, כן יהי רצון ונאמר אמן. 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 הרב, זה השיעור הכי גדול שלנו של שם שמואל, כבר כמעט 30 משתתפים. אני הייתי רוצה להגיד שלום לכולם, אבל אני אומר כללית, שלום לכולם ושבת שלום ובשורות טובות, בריאות איתנה, נאורה מעליה, אמן. הצלחה, ברכה והצלחה בכל, ושנזכה לישועת הפרט והכלל, הכלל והפרט, במהרה אמן. אמן. אמן, הרב. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום הרב. מכהן, תסתכל אם הוא פה.